La semaine dernière, nous avons vu que entrer en morale, c'est cheminer vers le bonheur. Nous avons aussi vu que entrer en morale, c'est cheminer sur un chemin de liberté. Mais dès lors, qu'est-ce que Dieu a à voir avec nos choix ? Je vous propose de commencer avec un texte de l'Ancien Testament. Vous trouverez ce texte dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, et ce seront les versets 8 à 20. Ce texte se situe à la fin du livre du Deutéronome. Moïse, à la fin de sa vie, il transmet au peuple d'Israël qui va entrer en terre promise les commandements que Dieu lui a donnés. Je vous en lis un extrait. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est cet appel au bonheur, cet appel à la vie. La suite du texte explicite d'ailleurs en quoi consiste ce bonheur, cette plénitude de vie auquel Dieu nous invite. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie. Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Et notre plus grand bonheur, notre vie en plénitude, c'est de l'aimer, de l'écouter, de nous attacher à lui. En un mot, c'est de vivre en communion avec lui. On est très loin d'une conception d'un Dieu juge qui observerait de loin comment nous nous comportons, qui vérifierait si nous faisons bien ce qu'il a décidé de façon arbitraire et qui nous récompenserait ou nous punirait à la fin de notre vie. Certes, je force un peu le trait dans son expression, mais cette conception est quand même très répandue, souvent, bien sûr, sous des formes plus subtiles. Si nous regardons bien ce texte, nous constatons au contraire que Dieu nous propose le bonheur et qu'il nous montre la voie pour l'atteindre. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira. Puis il nous met en garde sur ce qui nous détourne de notre bonheur. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Avez-vous remarqué que Dieu ne dit pas « je vais te punir » ? Non, mais il nous met en garde sur le fait que de ne pas suivre le chemin qu'il nous propose, c'est se détourner de la communion avec lui. C'est se détourner de la source de la vie. C'est se détourner de la vie. C'est cela
ce que nous appelons le péché, se détourner de Dieu, se détourner de la vie en plénitude. Dieu nous propose un chemin de vie et il nous laisse totalement libres. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Et il ajoute plus loin, choisis la vie. Et pour nous aider à marcher sur ce chemin qui mène à la vie, Dieu, source de vie, Dieu notre Père, nous donne ses commandements. Rappelons-nous que le texte que nous venons de lire est un texte de l'Ancien Testament. Mais nous, chrétiens, nous qui connaissons le Christ, nous savons que Dieu nous donne bien plus encore. Il se donne lui-même. Dieu s'est fait homme, et par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert les portes de la vie éternelle, de la vie en plénitude, de la communion avec lui. En Jésus, Dieu fait homme, nous trouvons un guide sûr. Jésus nous dit bien « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bien plus encore, par sa mort et sa résurrection, le Christ est définitivement vainqueur du péché qui nous détourne de la communion et de la vie avec Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il nous ouvre la voie de la vie éternelle, de la communion en plénitude avec lui. C'est bien cela, la grâce qu'il nous donne, nous restaurer dans la capacité à vivre en communion avec lui, à entrer dans la vie en plénitude, dans la vie éternelle. C'est cela que Dieu veut pour nous, c'est cela, sa volonté. Nous employons peut-être parfois cette expression « faire la volonté de Dieu ». Elle exprime un bon désir. Si je crois que Dieu veut mon bonheur, comment pourrais-je ne pas vouloir que sa volonté soit faite ? Mais il faut aussi faire attention à ne pas finir par avoir une conception de la volonté de Dieu comme d'une volonté extérieure et tyrannique qui s'imposerait à nous. Il nous faudrait alors découvrir la volonté de Dieu comme une énigme à résoudre pour découvrir le choix précis que nous devons poser à chaque instant. Dieu n'a pas fait de notre vie un grand jeu de pistes où il faudrait découvrir sa volonté et l'accomplir. Non, la volonté de Dieu est bien plus large. C'est notre bonheur. Et Dieu nous dit à chacun, à propos de la loi qu'il nous prescrit pour marcher vers ce but, je cite le texte qui est en avant de l'extrait que j'ai lu tout à l'heure. « Cette loi n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers pour nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Dieu nous donne sa parole et il nous invite à la mettre en pratique. C'est donc avec toutes nos facultés, y compris notre intelligence et notre volonté, et en liberté, que Dieu nous invite à rendre sa parole, son invitation à la vie et au bonheur effective dans nos vies. Dieu nous propose d'orienter notre vie vers la communion avec lui. Par sa grâce, il nous donne la capacité de marcher vers ce but. Par sa parole, il éclaire notre chemin. À nous de construire avec lui notre itinéraire. N'est-ce pas là ce que saint Augustin nous invite à faire dans sa célèbre phrase « Aime et fais ce que tu veux » ? Aimer. N'est-ce pas cela, finalement, la communion avec Dieu qui est amour ?
N'est-ce pas là l'invitation centrale de tout l'enseignement de Jésus? N'est-ce pas là, fondamentalement, la volonté de Dieu pour chacun de nous? Alors, éclairés par sa parole et mettant en œuvre toutes nos facultés, à nous de construire notre vie en orientant notre volonté vers ce bonheur ultime.